on va commencer avec la lettre alpha. Donc là, vous avez vu, alpha, il y a deux façons à l'écrire. Et ça se prononce comme A en français. Il y en a qui le prononcent des fois Alif, comme en arabe. Alors, c'est ce que quand on m'a appris la langue, on m'a dit que c'est mieux, c'est plus proche de la langue française en la prononçant comme la lettre A, comme alpha, pas alpha, on dit alpha. Je vais donner un exemple. Donc, vous avez alpha. Alpha, un mot facile. Donc, c'est facile comme le mot Ava. Donc, vous connaissez bien sûr le mot Ava. Alpha, vita, vita, alpha. Et ça veut dire évêque, ou c'est un mot d'origine hébreu et veut dire père. Ava Marc. Père Marc, ça c'est la traduction exacte. C'est un mot hébreu. Et du coup, l'Église a commencé à l'utiliser maintenant pour désigner les évêques. Ava Marc, Ava Tawadros. Voilà, donc c'est un mot qui commence avec alpha. La deuxième lettre, la deuxième c'est vita. On peut le prononcer bita ou vita. Mais bita, c'est plutôt quand c'est à la fin de chaque mot, on prononce B. Sinon, c'est vita. Et je vais donner un exemple. Bita, je trouve c'est important de montrer quelques exemples. Donc, on fait. Donc, vous avez là le mot vai. Vai. Le mot vai, vita, alpha. Et ça, la dernière lettre, c'est iota. Vita, alpha, iota. Et ça se prononce vai. Vai, ça veut dire quoi? C'est le rameau. Ce rameau, tout simplement, en copte, ça veut dire vai. Si je vous dis nofri vai, ça veut dire bon rameau, par exemple, bon rameau. Vai, et ça veut dire, donc, là, j'ai le dictionnaire en copte qui m'aide beaucoup. Donc, la plupart des mots sont en arabe. Il y a aussi en anglais. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Donc, ça, c'est le dictionnaire, mais c'est en arabe. Et ça, c'est pour la lettre B. Vita. Pardon, vita. Donc, il y a la lettre Ramma. Ramma, il y a trois façons de prononcer la lettre Ramma. Mais la façon la plus générale, c'est Ra. Ramma. Sinon, les autres, ça va venir avec l'entraînement. Donc, Ramma, pour vous dire une lettre, ça s'écrit comme ça. Sinon, d'une façon facile, je sais pas comment on peut faire, que je peux dessiner sur l'écran, je sais pas, c'est possible? Attends, Patrick, juste une petite précision. Oui. En fait, donc la semaine dernière, je rappelle ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait la semaine dernière, on a fait une présentation générale de l'alphabet. Donc c'est très bien ce que tu as fait, tu vas continuer. Hein. Et donc je répète pour tout le monde, il y a des gens qui sont arrivés, donc je répète. La semaine dernière, on a fait présentation générale de tout l'alphabet copte. Et ensuite, on s'est entraîné uniquement sur les lettres qui n'ont qu'une seule prononciation. Voilà. Donc Vita a plusieurs prononciations, donc on ne l'a pas encore fait et on va le refaire tout à l'heure. Voilà, c'est pour préciser aux gens. Donc Alpha, on l'a fait parce qu'elle n'a qu'une seule prononciation, ça prononce tout le temps A. Et Vita et Gamma, alors Gamma, Rama, enfin, je ne sais pas si on l'a fait. Alors, en fait, on s'est basé sur le fichier du cours, hein, le cours, vous vous rappelez le cours, le petit fichier de 20 pages que je vous avais envoyé qui s'appelle Copte leçon débutant, qui est sur le chat. Hein. Donc, on a fait Alpha, Ei, Sou, Zita, Ita, Iota, Kappa, Lavla, Me, Nexi, Pi, Ro, Tima, Tav, Pi, Ti, O, Vega, Shai, Fai, Chai, Hori, Tima, Ti. Voilà. Donc, on n'a pas fait Vita, on n'a pas fait Gamma, on n'a pas fait Delta, etc. Voilà. Donc, on les refera tout à l'heure, mais à la limite, c'est très bien que tu refasses l'alphabet tout à fait dans l'ordre, et après, on refera, comme ça, les gens, ils vont revoir une deuxième fois
toutes les lettres. Donc là, on va refaire toutes les lettres qui se prononcent qu'une seule fois. Et on va s'entraîner encore dessus. Et après, on va essayer, je pense on va essayer quand même de faire quelques nouvelles lettres qui se prononcent 2 fois, mais qu'on n'a pas encore vues. Voilà, vas-y, continue. Très bien, merci. Apollos Shepehmot. Shepehmot Apollos. Alors, donc, je disais alpha, vita, il y a 2 façons. Vita ou B. Et à Rama, il y a 3 façons. Ré, N, G. Mais là, ça va venir avec l'habitude. On va vous détailler après. Donc, Rama, si on va prendre la façon générale, la prononciation, c'est Rama. Donc, comme un mot pour Rama, je vous donne un exemple. Donc, des mots qui commencent avec Rama, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des mots, la plupart des mots, c'est des mots grecs. Donc, comme Genos. Bien sûr, vous connaissez ce mot, on se dit souvent à la messe, Genos, et ça veut dire, on traduit, genre. Et ça veut dire genre. Le peuple, la race. La race, oui, voilà. La race ou genre. Et rare, on dit beaucoup rare à la messe, surtout par les prêtres. Non. Et ça veut dire parce que, c'est ça? Je sais pas si tu connais Apollos, rare. Oui, c'est un mot grec aussi qui veut dire car en fait. Ça veut dire car en effet. Voilà, donc c'est presque les 3 pareils, 3 lettres. Vous allez apprendre facilement. Car, rare, car. Donc c'est un Rama, alpha et ro, rare, rare. Bonsoir, excusez-moi, le son est complètement assuré. J'ai vraiment du mal à suivre. Hein. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non, ça va. En fait, ça dépend. Pour le son, la qualité du son, ça dépend beaucoup de votre connexion. Et c'est vrai que c'est parfois les gens reçoivent mal. Donc, c'est vrai que ça peut arriver. Voilà. Mais ça dépend de votre connexion et parfois on peut rien faire. Je vais essayer alors de dire un peu plus lent pour vous. Je sais que ça peut être compliqué, mais peut-être penser à éteindre d'autres connexions, YouTube par exemple, d'autres choses pour ne pas consommer la vitesse. Donc on disait Rama comme rare, on utilise beaucoup à la messe, surtout par les prêtres, dans les prières coptes. Rare comme car, parce que, car, rare. Et Genos, donc Genos c'est Rama, Ei, Nei, O, Mekron, ou O, Koji, comme je dis 2 fois, O, Koji, O, Mekron, et Sima, Genos, ça veut dire la race, ou genre, et rare, car. Ça va être facile maintenant. Delta, 4e alphabet, delta au zelta. Delta au zelta, ça ressemble à ça. Delta au zelta. Et pour donner un mot, donc c'est facile. Ziakon, ça veut dire diacre ou serviteur. Diacre ou serviteur. Donc pour prononcer les lettres, zelta, iota, alpha, kappa, o, oméga, nei. Zelta, iota, alpha, kappa, oméga, nei. Et ça veut dire ziakon, ça veut dire serviteur au diacre. Voilà, donc ça c'est pour les deltas. Et donc je ne vais pas préciser quand est-ce qu'on prononce. Donc c'est facile, zelta ou delta. Delta c'est souvent un nom propre. Donc comme David, on ne dit pas David, on dit David. Si c'est un mot normal, c'est pas un nom propre, donc c'est comme ziakon. Voilà. Demiani par exemple, Demiana. Donc David. Voilà. Et donc cette lettre, c'est la lettre Ei. Ei, ça ressemble E en français. Ei. Le Ei, alors, une lettre qui commence avec Ei,
Ah, il y en a beaucoup. Alors, un mot facile. Voilà, donc, évole, évole, vers, vers. Ou peut-être parce que c'est pas détaillé, il y a beaucoup d'évols. Donc, Evolchen, oui, beaucoup. On entend beaucoup Evolchen dans la prière. Ça veut dire deux. D-E. Deux. Evolchen. Deux. Voilà. Donc, Ei, Vita, O, Mekron, ou O, Koji, Lavla, et puis Chai, Ei, Nei. Evolchen. Vous avez vu que j'ai dit Evol, Vita en V et pas en B. Si c'était à la fin, ça sera B. Donc là, c'est Evolchen. Evolchen, dites avec moi, essayez de répéter avec moi. Evolchen, ça veut dire deux. On dit beaucoup à la messe. Evolchen. Donc ça, c'est l'Ei. Donc, et là, c'est la lettre Sou. Et ça se prononce Sou. Et voilà, donc ça c'est la lettre Sou qu'on utilise dans l'alphabet. Sou. Faut le dessiner comme ça, avec une ligne là-haut, au-dessus. Et quand on écrit une ligne au-dessus sur une lettre, ça veut dire ça devient un chiffre. Et après, ensuite, Zita, ça ressemble à Z en français, Zita, avec qui descend un peu à la fin. Zita. Donc quand il y a un Zita, donc, Zita, comment on dit Ève en copte ou en grec? Ève, c'est Zoé. Zoé en copte ou en grec, Zoé, c'est Zita, Oméga, Ita. Zita, Oméga, Ita. Et ça veut dire Ève. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Zita. Donc, Ita. Et Ève. En français, c'est Ève. Mais en copte ou en grec, c'est Zoé. Zoé, ça veut dire Ève en français. Et là, je le dis en grec ou en copte. Zoé. Et ça commence avec une lettre Zita. Voilà. Merci. Alors, juste précision. En fait, on trouve Eva et Zoé aussi, je crois. Mais en français aussi, d'ailleurs, en français, on a aussi Ève et Zoé. Zoé, le prénom Zoé, c'est ce même prénom, ça vient de là en fait, ça veut dire Ève, Zoé. Mais en français, on dit le plus souvent Ève, tandis qu'en copte, on dit plus souvent Zoé comme en grec. Mais parfois, dans la liturgie, on trouve Eva aussi, je crois. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, j'avais oublié. Il y en a les deux qui existent, comme en français aussi, mais je sais pas moi, Apollos. Donc, du coup, pour la lettre Ita, Ita, donc c'est une I un peu long, Ita. Est-ce que vous dites Mina ou Mina? Donc voilà, ça ressemble à ça. Mina ou Ita. Donc pour une lettre avec Ita, qui est un I un peu long, Ita, je vous donne un exemple. Ah, voilà. Donc j'aime bien ce mot. C'est irp. Irp, ça veut dire vin. Vin en copte. Irp. Et c'est un mot qu'on utilise dans la messe aussi. Irp. Vin. Irp. Donc si vous essayez de prononcer avec moi chaque lettre. Ita, ro, pi. Ita, ro, pi. Et ça veut dire irp. Et c'est du vin en copte. Irp. Ça, c'est pour la lettre Ita. Pour la lettre Sita, ensuite, Sita, ça ressemble à ça. Sita, 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 ça se prononce comme ça. Sita, je vous donne un exemple. Sita, ça là, ça.
Donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans la messe aussi. Thamio, 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 ça veut dire création. Création. Thamio, ça veut dire création. Thamio. Donc c'est un theta, alpha, mei, iota, omicron ou okuji. Theta, theta, alpha, mei, iota, okuji. Thamio, et ça veut dire création. Ensuite, iota, et c'est un i, donc iota. Donc c'est comme les ita, mais c'est plus court. C'est iota. Iota. Donc on dit iota, et pour vous donner un exemple, iota. Donc il y a tout simplement un mot qui va avec une seule lettre, donc iota tout seul, avec un jinkem là-haut. Si vous ajoutez un jinkem sur iota, ça devient venu, présent, venu, vient, tout simplement, vient. Quand vous écrivez iota avec un jinkem là-haut, ça devient i. Et donc, ça veut dire vient. Et voilà, tout simplement, je vous donne un mot facile. I, ça veut dire... Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Et pour si les gens ils veulent simplement donc c'est le verbe venir. Donc c'est très facile évidemment puisque c'est une seule lettre. Donc c'est le verbe venir, c'est une seule lettre. Après il change en fonction de la. Mais si vous vous souvenez dans la messe, j'ai acquis axoti emmon. J'ai acquis en fait acquis c'est tu es venu. Acquis a alpha kappa et iota. Donc et i ça veut dire à qui tu es venu, à qui tu es venu, voilà. Exactement, mais chez Permut Apollos, c'est ça exactement. Donc ensuite, il y a la lettre kappa, donc c'est un K en français, kappa, un kappa, un exemple. Alors kappa, petit exemple. Kimi. Kimi, c'est plutôt un xi. Non, pardon, c'était quelle lettre? Kimi, c'était qui. C'était qui. Le X en français. Kimi, ça commence avec un qui. Donc, donner un mot facile. Kenin, Keoin, Kestosanos. Ken. Oui, en fait, j'ai cherché un mot copte. Donc, voilà, c'est ça. Noir, et ça veut dire en copte. Kamé, ça veut dire noir. Pardon, c'est plutôt en dialecte saïdique. Et en copte, ça vient avec le qui. Donc, c'est peut-être pas le bon exemple. Donne notre mot. Kata. Kata, bravo, voilà, donc on a trouvé kata, et ça veut dire je trouve pas. Donc, mais je vais vous le dire, kata, c'est... Ushuaïa. Ah, tu l'as trouvé? C'est du grec, ça. C'est du grec, mais on utilise beaucoup. On n'a jamais utilisé, par contre, un synonyme de kata dans la messe ou dans les louanges. Bah, Mais- si, quand tu dis à la semaine sainte, on dit kata xion imes, un truc comme ça. Selon, ou quand on dit kata, tu sais, en mode, quand il dit l'évangile, il dit Voilà, exact. kata iwanin, selon l'évangile, selon Saint Jean, tu vois. Tout à fait, mais c'est un mot grec, mais on l'utilise beaucoup. Kata, ça veut dire selon Saint Marc, selon Saint Matthieu. Et voilà, kata, selon la personne, machin. Kata, donc j'arrive pas à trouver. Donc c'est voilà, c'est ça. Kata, selon. Donc c'est un kappa, alpha,
Tav, alpha. Voilà, tout simplement, c'est un mot facile. Donc, maintenant, vous savez, quand le prêtre commence avec, avant la lecture de l'évangile, il commence à dire Kata, voilà, Saint Marc, Kata, Saint l'évangile. Donc, voilà, ça c'est pour le kappa. Ensuite, lavla. Lavla, ça ressemble à ça. Vous dessinez un peu comme ça, lavla. Donc ça, c'est la lettre, comme la lettre L en français. Lavla. Las. Las. Bravo. Bravo. Il y en a qui essaient de s'avancer. Donc, las, bravo. Las, donc, bravo en cap, c'est mio pour une femme. Mio pour une fille. Mio. Et las, ça veut dire quoi? Une langue. Je n'arrive pas à le trouver. Donc, las, c'est 3 lettres. Lavla, alpha. Je vais vous montrer ici. Lavla, alpha et ensuite Sima. Lavla, alpha, Sima. Vous pouvez essayer de l'écrire chez vous. Las, ça veut dire langue. Langue. C'était ça? Non, c'était tongue. Non. Oui. Si, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Langue. Voilà. Las. Et Mei, ensuite, la lettre Mei, ça se dessine. Donc, ça se dessine comme ça. Mei. Et pour vous donner un mot avec Mei, donc vous savez bien sûr le nom de sa marque, Mei, qui commence avec Mei, sa marque ou Marcon ou Marcos. Marcos ou Marcon. Commence avec la lettre M. Mei. Lettre Mei. Compliqué de trouver des mots avec M, avec Mei. Mav. Donc Mav, oui, bien sûr, Mav. Mav, ça veut dire mère, en copte, mère, et ça veut dire Mav. Et ça commence avec Mei, alpha, epsilon. Mei, alpha, epsilon. Et les deux ensemble, donc ça va venir après. Comment prononcer les deux lettres ensemble comme ça? Donc quand on trouve alpha avec epsilon, ça devient Mav. Et c'est pareil dans le mot de David. David, et là c'est Mav. Mais alpha, epsilon, ça devient Mav. Et ça veut dire mère. Et ensuite, Nei, comme la lettre N. Mei et Nei, Nei. Donc pour une lettre qui commence avec N. Niran, mais je sais pas, ça veut dire quoi? Niran, ça veut dire les humains. Les hommes, les humains. Et plutôt... Naïd, c'est bien, Naïd, non? Ou Naï, allez, Naï. Naï, en fait, j'essaie de trouver un mot plus facile. Ah oui, pardon. Donc oui, c'est comme Nané. Donc voilà, quand on dit bonjour, on dit Nané Ato'owi en copte. Ou bonsoir, Nané Rohi. Et du coup, on met un Nané et ça veut dire bon, bien, bon. Et ça s'écrit comme ça. Nei, alpha, nei, ei. Nané, nané. Nané, ça veut dire bien ou bon. Comme Nané Ato'owi, bonjour. Nané Rohi, bonsoir. Ça, c'est la lettre N. Donc, Exi, pour la lettre Exi. Donc, ça s'écrit comme les Ita, mais il y a une extension en plus, en bas. Exi. Et ça se prononce comme la prononciation, comme la lettre, comme ça, il s'appelle Exi. Et pour une lettre avec Exi, un mot,
Euh, alors, est-ce que le mot... Ah, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare, ça, Je ouais. pense que c'est tout. Ksumi. C'est quoi? Mastara. D'accord, ça peut être grec, mais ça, je pense parce que là, je suis limité avec les mots coptes qu'ils utilisent, et du coup, il y a plus de mots dans les dictionnaires grecs. Tsumi. Oui, donc on va voir ça une autre fois. Donc ça, Lexi. Excuse. Ekes Oui. Marao. Ekesmarot, oui, mais là, c'est Bohairik. Alors, le xi, c'est kappa plus et sima. Donc, c'est pour ça que parfois vous avez xi qui remplace kappa sima. Parce que c'est les mêmes sons. Ça se prononce pareil. Si vous mettez kappa sima ou si vous mettez xi, c'est pareil. Voilà, voilà, merci. Donc ça, c'est pour Lexi. Ensuite, Omicron. Donc, il y a le Omicron et il y a le Oméga. Et là, c'est le O tout court et ça, un O très long. O. Et là, c'est O. Et comme un exemple, Omicron. Voilà, oi. Oi, un mot très simple. Oi, ça veut dire un sujet. Un sujet, tout simplement. Oi. Omicron, ensuite iota. Oi. Oi, ça veut dire sujet, un sujet. Par exemple, ren pa pai oi, ce sujet. Donc, dans ce sujet. Donc, ça, c'est un exemple qui est donné. Donc, oi, tout simplement, omicron. Et iota après, ça veut dire sujet. Et c'est un mot pur copte. Ensuite, pi. Donc, pi, il y a beaucoup de mots qui commencent avec pi. Donc, ça s'écrit comme ça se dessine comme une porte dans un temple. Une porte comme ça. Donc, pour donner un exemple, donc, pi, c'est un mot simple, très simple. Pi, alpha, iota, et ça veut dire ce, tout simplement. C-E, ça veut dire pi. Pi. Et il y en a aussi. Donc il y a. Non, pas celui-là. Paline. On utilise beaucoup paline dans la messe. Pi, alpha, lavla, iota, nei, ça veut dire paline et ça veut dire aussi. Aussi. Et c'est un mot d'origine grecque. Paline. Paline. On utilise beaucoup dans la messe. Paline. Donc voilà, ça c'était pour le pi. Et ensuite, il y a ro. Ro. Donc ça ressemble le P en français, mais c'est une prononciation ro, r en copte. Donc, Romi. voilà, humain. Romi. Comme les oiseaux. Yani ايه؟ Homme. Ou humain. Donc pour donner un exemple, un autre exemple que je peux vous le montrer. Voilà, donc comment on écrit Alexandrie en copte. Donc vous allez peut-être voir souvent à la messe, on dit Alexandrias. Alexandrias, c'est un mot pur grec. Mais par contre, il existe un synonyme en copte et ça veut dire Rakoti. Rakoti.
ou Rakoti. Rakoti, c'est un nom d'un village, un village de pêche qui existait en Alexandrie avant la création de la ville d'Alexandrie, la grande métropole d'Alexandrie. Et du coup, l'ancien nom d'Alexandrie ou la version copte d'Alexandrie, c'est Rakoti. Et comment on peut l'écrire? Donc, Rho, Alpha, Kappa, O, Micron, O, Kuji. Ensuite, Ti, Rakoti, Rakoti. Voilà. Si j'aimerais bien dire que c'est un Alexandrien, un Alexandrin, c'est un Alexandrin. Donc on dit Rem Rakoti. Rem Rakoti. Ça c'est un Alexandrin, tout simplement. Donc ça c'était pour Ro. Sima. Sima, comme un C en français. Sima. Donc un Sima. Thomas, Je suis pas sûr. Soma. You. Si, Ça, Soma. oui, d'accord. Mais je me rappelle plus, ça veut dire quoi, Soma? Le corps. Ah, voilà, That's it. d'accord. Le corps, Soma. Et aussi, saver. Saver. Ça vient aussi des mots qu'on utilise en français. Savoir. Saver, ça veut dire un homme sage. Un homme sage. Wise person. Saver, un homme sage. Un savant, tout simplement. Un savant. Et du coup, c'est un sima, alpha, vita, ei. Saver, un savant en copte. Saver. Et là, comment on prononce sima dans le mot. Et je vous donne aussi. c'est toujours prononcé C, c'est pas K, comme... Jamais K. Non, jamais K en français. Comment? Non, pas comme en français. C'est toujours C. Toujours. Saver. Et je vous ajoute le mot savaton. Savaton. Comme vous vous rappelez le mot que je vous donnais au premier, ava. Donc là, on dit savaton. Donc c'est sima, alpha, vita, alpha, tav, omicron, nei, savaton, ça veut dire samedi en copte ou en hébreu. Savaton. Non, c'est plutôt grec. C'est plutôt grec, savaton. Donc savaton, ça veut dire samedi en copte ou en grec. Et savé, ça veut dire savant. Donc, ensuite, tav. Voilà, donc tav, ça s'écrit comme ça. Tav. Donc c'est comme le T en français. Tav. Pour vous donner un exemple, tas de mots tav. Donc, un mot qui est un peu marrant, tav-teb. Donc là, vous allez faire attention que je change la prononciation deux fois de vita. Tav-teb. Tav-teb, ça veut dire, c'est comme crier. Tav-teb, crier. Il a crié. Tav-teb, donc c'est pour prononcer chaque lettre. Tav, alpha, vita, tav, ei, vita. Tav-teb, ça veut dire crier. Crier. Tav-teb. Ensuite, epsilon. Donc, il y a trois façons pour prononcer la lettre epsilon. Ça, on va le découvrir ensemble après. Mais là, pour dire epsilon, c'est comme le iota, mais ça ressemble aussi à la lettre Y en français. Donc, les iota, ça ressemble aux I, et epsilon, ça ressemble aux grec en français. Epsilon, avec un exemple d'epsilon.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Ça se trouve souvent au milieu de mots. Voilà, donc il existe à l'intérieur, au milieu du mot pneuma, on n'a pas du mot en copte qui commence au début. Donc comme un pneuma ou mav, quand je vous donnais le mot mav dans les lettres M, mei, mav, qu'on a... Mais là, pour vous donner le mot facile, ios, en grec. Donc, vous connaissez ios ou kyrios, 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 kyrios. Et du coup, ça veut dire Seigneur en grec, kyrios. Ou ios, ios, ios. Ios, ça veut dire fils en grec. Et du coup, ça se prononce epsilon, iota, omicron, sima. Ça, c'est ios, fils en grec. Et Seigneur en grec, Kyrios, kappa, epsilon, rho, iota, omicron, sima. Kyrios, Kyrios. Et ios, fils. Les mots, il le faut, Kyrios, c'est quoi? Nafs? Psychi, psychi, psychi. Et psychi ou la psychi? Moi, je suis... En fait, c'est psychi quand on veut dire un mot d'origine grecque. Mais en fait, il y en a qui ont prouvé que les psychi, ça vient des mots hiéroglyphes d'origine égyptienne. Et du coup, il y a une école copte qui le prononce psychi. Tout simplement parce que c'est un mot copte. Mais du coup, ça, c'est un débat. Donc, c'est pas grave. On peut laisser tomber pour cette fois. Ça va venir avec quand on va avancer dans la langue. Ok. Ensuite, ça c'était l'epsilon. Donc, on va utiliser maintenant fei. Fei. Donc, fei, ça ressemble à ça. Donc, c'est comme le pH en français. Le pH. Fei, ça ressemble au pH en français. Donc, ça ressemble à ça. Quand vous pouvez les dessiner comme ça. Fei, un exemple. Donc, tout simplement, un mot très copte. Pharaon. Pharaon, ça veut dire pharaon. Un pharaon. Pharaon. Donc, Fei, alpha. Rho, alpha. Oméga avec un genkem. Et quand c'est un oméga avec un genkem, je dis pharaon. Pharaon. S'il n'y avait pas le genkem, je pouvais dire pharaon. 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 Mais là, j'ai besoin de plus prononcer la lettre oméga. Donc, c'est pour ça qu'il y a le genkem. Pharaon. Et ça veut dire un pharaon. Et est-ce que je peux ajouter un truc ou pas, Patrick? C'est qui? C'est Alexandre. Oui, tu peux, Alexandre. Vas-y. Alors en fait, en ancien égyptien, le pharaon, ça se dit Père A. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça veut dire la grande maison. Voilà, c'est écrit en arabe. Voilà. Et la grande maison, du coup, le alon, ça veut dire grand. Et Père, c'est la maison. Du coup, Père A. Et les Grecs, du coup, comme ils sont venus en Égypte et tout, et le mot copte, du coup, qui est issu, c'est un peu ils l'ont un peu transformé en pharaon. Et voilà, du coup, ça ressemble quand même. Mais voilà, comme il a dit, c'est que ça reste un mot copte, donc c'est juste pour ajouter, voilà. Merci à vous. Voilà, donc en arabe, ils ont traduit la grande porte. La grande porte. C'était ça la traduction exacte. Donc, mais sinon, c'est aussi un titre pour un roi égyptien, pharaon. Donc, j'aimerais ajouter ce mot pour ceux qui font de pharmaceutique dans le groupe. Pharmakos. Et c'est un mot grec. Pharmakos. Et du coup, c'est un fei, alpha, rho, mei, alpha, kappa, omicron, sima. Pharmakos. Pharmakos. Voilà. Donc, ensuite, qui? Donc, qui? Il y a beaucoup de débats par rapport à cette lettre. Je ne veux pas que vous compliquez les choses. Prenez les choses assez facilement. Donc, ça, soit un kha ou un chi, si c'est un mot grec. Si c'est un mot pur copte, ça devient automatiquement un ka, comme kimi.
Donc, sur mon Kimi, c'est pas un nom grec, c'est un mot pur copte. Donc, on va le prononcer Kimi. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a. Pourquoi je ne trouve pas? المفروض هي من الكلمات القبطية مش من اليونانية. Donc, Kimi, c'est un mot pur copte. Oui, il existe des mots comme chere. Chere, quand on dit salut à toi Marie, chere ne Maria, salut à toi Marie, c'est un mot grec. Et chere, ça s'écrit ki, ei, ro, ei. Et ça veut dire salut. Et c'est un mot pur grec. Du coup, on le prononce chere. On ne peut pas dire kere, parce que c'est un mot pur grec. Trouver un mot facile. Voilà, donc kame, ça c'est un mot important, ça veut dire noir. Et je pense que ça vient d'origine du mot d'Égypte, kimi, la terre noire. Donc du coup, noir en copte, ça veut dire kame. Donc il y a le ki, donc c'est un mot copte. Pour savoir si c'est un mot copte ou grec, ça va venir avec l'habitude. Il y a des règles pour ça, mais c'est pas grave pour le moment. Petit à petit, vous allez apprendre. Si vous commencez à lire beaucoup, vous allez faire attention. Ki, alpha, mei, ei, kame. Et ça veut dire noir en copte. Kame. Ensuite, epsi. Donc, la lettre epsi, ça ressemble à l'instrument musical. Psi. Donc, je vous laisse voir un peu comment ça se fait. Epsi. Donc, ça se prononce comme ça. Ps, ps, psi. Ps. Donc, epsi. Donc, pour ceux qui aiment bien le poisson, il y a un mot grec, psaria. Psaria, c'est les petits poissons, tout simplement. C'est les fritures de poissons. Des petits poissons comme ça se mange. C'est très connu en Grèce. Et ça se dit en Égypte aussi, psaria. Et c'est un mot qu'on utilise aussi en Égypte, psaria. Et ça commence avec psi, alpha, rho, iota, alpha. Psaria. Et bien sûr, le mot psalmos. Psalmos ente David. Le psaume. Donc, psi, alpha, lavla, mei, o, sima. Psalmos. Psaume. Psalmos. Et psaria. Ensuite, oméga. Donc, oméga, ça ressemble le W en anglais ou en français, W. Mais en copte, ça devient un O un peu long. O. Oméga. Donc, comme on dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, oméga, ça devient un octet alpha. Je ne me rappelle plus en code, c'était comment. Un octet alpha num oméga, un truc comme ça. Un mot en copte. Voilà, un mot très simple, on utilise beaucoup à la messe. Oik, je pense Apollos il l'avait dit la dernière fois. Oik, et ça veut dire pain. Oik. Donc vous faites attention, on dit oik. Donc c'est un oméga, iota, kappa. Oik, voilà. Ensuite, shai. Shai, ça ressemble à comme ça. Shai, ça ressemble à la lettre C en arabe. Sin, ça ressemble à sin en arabe. La lettre C en arabe. C'est sin en arabe. Et du coup, ça se prononce shai. Donc c'est chez, toujours chez. Tous les mots avec chez, comme
Donc, Chat est né. Chat est né éternellement. Chat est né éternellement. Shim et Shai, pardon, Shai, Alpha, Ei, Nei, Ei, Hori, Hori. Il y a deux lettres égyptiennes ici. Alpha et Hori, Shai et Hori. Chat est né. Donc, je répète. Shai, Alpha, Ei, Nei, Ei, Shai, Alpha, Ei, Nei, Ei, Hori. Chat est né, ça veut dire éternel, éternel, éternel. Éternel, ça veut dire chat est né, chat est né. Ensuite, faille, faille. Donc faille, c'est le F en français. On avait dit tout à l'heure, les feuilles. Donc pour différencier le deux, feuille et faille, feuille, c'est plutôt pour les mots, comme PH. Donc comme PH, philopathir. On n'utilise pas faille pour un mot propre. Pour un nom propre, on n'utilise pas faille, on utilise plutôt feuille. Philopathir, ça commence avec un feuille. Donc plutôt dans des mots normaux, on peut utiliser plus le faille. Faille. Donc un exemple. Donc, tout simplement, fent. Fent. Donc, faille, ei, nei, tav, ça veut dire ver, un ver de terre. Ver. Donc, fent. Fent, c'est faille, ei, nei, tav. Fent. Fent. J'espère que vous commencez peut-être maintenant à avoir l'habitude de lire plus facilement. Fent, ça veut dire un ver. Ver. Ensuite, chai, chai, donc chai, ça s'écrit comme ça, chai. Un exemple, chai. Chen. Chen, bravo, chen, ça veut dire deux. Chen, deux. Un exemple qui est écrit en face de moi. Oui. Donc, cha. Kha, tout simplement, un mot très simple. Kha, Khai, alpha, ça veut dire contre. Contre, Kha, contre. Alpha, un mot très simple. Kha, 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 ça veut dire contre. Contre. Ensuite, Hori, Hori. Hori, ça se dessine comme ça. Hori, Hori. Donc, pour trouver le mot hori, un exemple. Hit ou abahit? Bravo. Hit, ça veut dire cœur, cœur. Hit, ça veut dire cœur, cœur. Comme Barayet Shihit, il y a le mot hit à l'intérieur. Hit, cœur. Mizan al-Ulub, Shihit, le balançoire des cœurs. Le balance, je ne sais plus. C'est Bakhil Geddan. Comment on dit Bakhil? Allô? Oui, je disais Haroun aussi. Haroun, un nom propre, Haroun, le prêtre Haroun, ça commence avec Hori, Haroun, bravo. Miok, chez Pehmot. Et du coup, comment Hali, ça veut dire quelqu'un peut me rappeler Bakhil, c'était quoi en français? Avar, c'est ça le mot? Avar? Hali? Oui, c'est avare, oui. Radin? Pardon? غدا مش عارفة. Radin. C'est avare et radin, oui, ça veut dire la même chose. Ah, d'accord. Avar, non, c'est pas pareil. Avar, il veut toujours plus et il veut rien dépenser. Ouais. Radin, il veut rien dépenser, ouais. Oui, oui. Mais Avar, il veut accumuler aussi. Enfin, bref. Voilà, donc Hali, vous avez fait attention comment j'ai prononcé Hali, Hori, Alpha, Lavla, Ita, j'ai dit Hali, ça veut dire très radin.
Hali, très radin, donc c'est un mot un peu marrant. Hali. Et si on ajoute tov à la fin, halit, ça veut dire oiseau, en copte. Oiseau. Halit. Halit, oiseau. Voilà. C'est un mot un peu marrant. Hali. Voilà, je viens d'apprendre un mot avec vous. Hali, très radin. Donc, ensuite, Ganga. Ganga, donc il y a deux façons de prononcer, soit ga, soit ja. Ja ou ga. Donc, Ganga, un exemple. Donc, là, je vais vous donner un exemple qui donne les deux façons pour prononcer Ganga. Donc, ga, gav, jib. Gav, jib. Gav, jib. Gav, jib, ça veut dire un nain. Un nain. Un nain. Nain. Donc, ga, gav, jib. Gav, jib. Gav, jib. Donc, j'ai dit une fois avec ga, et la deuxième, c'est i. Donc, ji, et si ga. Et là, ji. Donc, vous vous rappelez aussi le vita au milieu du mot, ou avant, ça devient vita. Et à la fin, ça devient bit, bi. Donc, gav, jib. Gav, jib. Gav, jib. Donc, je vais prononcer chaque lettre. Ganga, alpha, vita, ganga, iota, vita. Gav, jib, ça veut dire nain, un nain, un nain. Patrick, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, oui. On a Moi, d'après les informations que j'ai, d'après ce que j'ai lu, c'est le vita se prononce b quand il est avant une consonne. Donc, ça serait gab, jib. Non? Oui, en fait, il y a deux écoles par rapport à ça. Donc, c'est ce que tu dis, c'est pas faux, et c'est ce que je dis, c'est pas aussi faux. Mais en fait, c'est un petit détail qui existe vraiment. Avant, je disais comme ça, mais ensuite, je trouvais qu'il y a des écoles qui prouvent que ça se prononce comme ça. Mais on peut laisser passer cette fois, et prochainement, on va détailler plus pourquoi. Ouais. Mais sinon, donc, je vais donner un autre mot, par exemple. Applaudir. Gak. Applaudir. Donc, Janja, Alpha, Kappa. Applaudir. Gak. Voilà. Gak. Ensuite, Chima. Donc, Chima. Ça s'écrit comme ça. Chima. Les chima, donc pour trouver un mot facile, chima, Il y a il y a beaucoup de mots compliqués. Comment? choice. Et choice aussi, bravo. Et choice. Et choice, c'était. Ça veut dire Seigneur, c'est ça? Franchement, je sais pas. Un bon qui dit ça. Oui, c'est ça. Oui, Seigneur. Et choice, bravo. Merci. Ça veut dire Seigneur. En copte. Et en grec, c'est Kyrios. En copte, c'est choice. Donc, il y a choice. J'ai pas réussi à le trouver. Style, chose. Voilà, donc c'est un mot on peut utiliser quand on souhaite dire ah non, c'est Saïdi. Ça sera pas pratique de le dire.
Donc, bon, c'est pas grave, on va dire choice. Donc, choice, ça veut dire comment ça s'écrit. Si vous avez appris maintenant les lettres, vous allez dire avec moi. Donc, ça commence avec choice, chima, omicron, ensuite iota, ensuite sima. C'est bien ça, Apollos? Choice? Donc, chima, omicron, iota, sima. J'espère que vous allez réussir à l'écrire. Donc, ça veut dire choice. Donc, ça commence avec chima. Et ensuite, la dernière lettre, ti. Donc, ti, la dernière lettre. Donc, ça ressemble à tav, mais c'est un peu différent. Voilà, ça s'écrit comme ça, ti, dernière lettre. Et du coup, ça veut dire tout simplement ti. C'est une lettre أداة تعريف باين أو جمع. Oui, on va pas rentrer là-dessus maintenant. Ça, c'est des grammaires. Donc, on va juste donner un mot facile, ti. Donc, ti, tout simplement, ti, ça veut dire combattre. Combattre, ça veut dire ti. C'est un mot qui dit ti, combattre. Voilà. Donc, un mot facile. Donc là, je pense que j'ai terminé avec l'alphabet. Excusez-moi si c'était un peu compliqué ou c'était un peu lent, mais je pense que c'est important de vous habituer avec chaque lettre, la prononciation et de pouvoir lire plein de mots avec chaque lettre. Et je peux vous conseiller, vous pouvez s'entraîner à écrire vos prénoms, chacun à écrire le prénom qu'il souhaite, son prénom ou le prénom de ses frères, sœurs, sa famille, ses parents, en essayant d'écrire les lettres, l'alphabet copte pour s'entraîner. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé, Apollos. Merci, Patrick. Chef Ahmad. Chef Ahmad Entotk. Mon ahli. Alors, là, comment ça a duré bien longtemps, mais c'était très bien parce que tu as refait bien tout l'alphabet. Donc, on va s'arrêter là pour le cours de lecture. On fera la semaine prochaine, donc, les lettres, on détaillera. Là, Patrick, il a tout refait, ce qui est très bien. Et la semaine prochaine, en fait, on va détailler, on va refaire le cours de lecture sur les lettres qui se prononcent plusieurs fois, donc qui sont compliquées, qui se prononcent de plusieurs manières différentes. Donc, voilà, on les refera, comme ça va bien rentrer. Et là, on va terminer le cours de lecture avec le Notre Père. Donc, si vous prenez le fichier que j'ai mis là dans le chat, donc introduction de prière et Notre Père copte français, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour nous faire le Notre Père? Il peut essayer, quelqu'un peut essayer, hein, c'est pas grave. Oui. En fait, j'ai appris Barker la moitié, mais c'est la triche si j'ai lu. Tu peux faire la moitié et quelqu'un d'autre fera l'autre, si tu veux. Excusez-moi, juste, il est où le fichier, s'il vous plaît? Il est dans le chat copte message. Copte message. Étude du copte, il y a copte message et copte vocal. Et dans copte message, il y a voilà, en dessous la photo de Saint-Maurice. Tiens, et sur WhatsApp aussi, il est déjà l'ami, je crois. Ah, merci. Bon alors, qui commence là? Alors, Marianne? Oui, je crois que c'est Marianne. Marc? Oui. Ok, bon, on t'écoute. Alors, Marianne fait le début et Marc fait la fin, c'est ça? Moi, je veux bien essayer. D'accord, alors Marianne, le début. Oui. Khénéfron et mes vieux, mes petits. Désolé. Michael, arrête, بنصلي.
Désolé. خنفران إمفيوت نيم بشيري نم بنغمة إث أواب ونوتي إن أوت أمين جي بنيوت تخني في أوي معرف توفون جي بكران مارس إي إنج تكمت أورو بيت هناك معرف شوبي إمي بريتي خنت فيه نمهي جنبي كاهي بن أويكن تراستي مي فناني ام فوقو c'est bon. Marc? Alors, juste, on est où? Parce que je me suis perdu. Allô? Owo kan yeteron. C'est au milieu à peu près. Ah oui. Owo ka niteron nan evol em friti on enten c'est quoi le mot? Là, je sais pas. Entenko. Entenko evol eniete owon entan e row owo mb renten et là je sais pas ce que c'est le mot. Le Ra, c'est la lettre Ra. Bah, essaye. Ça se prononce. La deuxième lettre c'est quoi? C'est Ra, ça se prononcera. Ah. Et Rowin Et Roun. O epsilon, ça se prononce Rou. Donc ok. ça fait Eroun. Erun et Ebi Rasmus a la Namen Ebola Bi Evol. Evol pardon Evol Bi Bet O Ben Bi Christos Isos Ben Choice J'ai Tok Te Ti Metoro Nem Ti Kom Nem Bi O Sha Ene Amin. Désolé, c'était un On va peut-être je vais peut-être le relire comme ça, un petit peu, disons, il y a la prononciation, le pi, ça se prononce plutôt peu, hein, peu dans la prononciation, la prononciation standard, la prononciation de la liturgie habituelle. Donc je refais notre père en vitesse pour terminer. Jebenio tetren fi owi maref tuvo nj pekran maresi nj tekmet uro petechnak maref shopi eme friti chenet fenem hijen pikahi ben oiken terasti mifnanem fo u owo kani eteron anevol eme friti ho enten ko evol en ni ete owon entan nero u owo emperente nechun epirasmos alla nahmen evol hapi petro u Chempi e Christos, Jesus penchois, je sookte timet uro, nemti gom, nempi o usha ene, amin. Voilà. Je vous remercie. Merci Patrick. Oui. Excusez-moi. J'avais une question. En fait, au début, pourquoi on dit Gébéniot? Ça commence par un pi. Pourquoi Gébéniot? Alors, la réponse est c'est parce que c'est grammatical. Donc en fait, si vous prenez le fichier, donc le dernier fichier que j'ai mis, en fait, il y a
il y a qu'on peut appeler une préface, c'est-à-dire il y a une première phrase qui présente la prière, donc rends-nous digne de dire dans l'action de grâce, donc G en fait c'est pour commencer le début de la prière, c'est pour dire que Jésus quand il a donné la prière, il a dit vous allez dire cela, et en fait c'est le petit mot qui n'a pas de sens en fait en français, ou à la limite ça veut dire que. Hein, vous allez dire que, et vous allez dire que notre Père qui est dans les cieux, etc. Donc en fait, c'est le début de la prière, c'est pour commencer la phrase. Ça fait la liaison avec soit Alitan en Nemepshaim Grosren ou Shepermod, G, ou la phrase que Jésus a dite, vous direz, pour prier, vous direz ceci. Ça peut vouloir dire ceci, ou vous direz ceci, Peniot. Et j'aimerais ajouter aussi, c'est Apollos, c'est très bien, et pour commencer une cotation, c'est une cotation, donc quand on dit G, ça veut dire qu'il va commencer à réciter une cotation qui a été dit avant. Voilà, c'est pour citer, à chaque fois qu'on cite une citation ou quand on veut rapporter une parole de quelqu'un. Voilà. لا معلش ما فهمتش دي ترادوير بقى. باردون دونك انا دلوقتي لما اقول جمله حاجه مقوله حد قالها قبل كده، مقوله اتقالت، انا جاي اسمع المقوله اللي اتقالت قبل كده فببتديها بجي، حاجه مقوله بين قوسين فبسمع بقى المقوله دي جي اللي هي المقوله كذا كذا كذا، ابانا الذي في السماوات جي بنفتح القوسين هي جي ونقول بالظبط. الو دونك ما فوالا. سمعتش آخر كلمة معلش. يعني لما أبدأ الصلاة بقول اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر جي أبانا الذي في السماوات. فهمت قصدي؟ ببدأ مقولة بسمع مقولة اتقالت قبل كده فببدأها بجي، لما بقول جي أنا فهمت فيها هيتقال بعد كده مقولة هتتقال. كأن بين قوسين يا مريم، يعني بنفتح قوسين أيوه لما نيجي نقرا الآية فبين القوسين دي اللي هي جي. أنا ما كنتش لاقيها أيوه عشان كده سألت نقول ليه جي بنيوت، أنا مش لاقيها في الكلام. أوكي C'est pour ماشي ça qu'il n'y a pas un sens pour traduire en français. أوكي. Après, entre parenthèses juste pour ajouter موجودة كتير في الإنجيل، مثلا لما يسوع بيجي يتكلم مكتوب ويسوع كان في وسط التلاميذ وبدأ يتكلم وبيقول وفي جي على طول قبل ما يفتح ouvrir les guillemets في الجي وبعد الجي بقى في لاكوتاسيون الكلام بتاعه، فموجودة كتير في الأناجيل دي. أيوه merci. De rien. Merci. Donc à la semaine prochaine pour ceux qui font que le cours de lecture. Un petit cours de grammaire pour ceux qui sont en copte confirmé. Ok. Donc merci à tous pour ceux qui sont en cours de lecture. Ceux qui sont au cours confirmé, donc vous pouvez prendre le fichier cours débutant, le copte leçon débutant tiré de niveau lycée, donc tiré du Maragan et El Keraza, donc le copte de leçon débutant, et vous prenez la page 5, enfin je vais mettre le stream, si ça marche je vais mettre le stream. Ah oui, puis j'avais dit qu'on faisait un petit psaume ou quelque chose au début. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir, on peut faire quelque chose de plus simple qui est petite prière. La litanie trisagion, la litanie trisagion, c'est très bien.
Je vais vous la mettre en stream. Voilà, c'est bon, vous y êtes. Donc, bah, je vais le faire et puis quelqu'un le fera peut-être à la fin si vous voulez. Donc, on va commencer par ça. Choice en Pisabaot, Edfen Mepkahi, Mehevolchen Peko Unem Pektayo, Elisonimas Oseos Patiro Pantocrator, Panagiatrias, Elisonimas, Choice Efnuti Entenigom, Shropine Manji Emonentano, Enuvoisos, Genenet Lipsis, Nenen Hegi Rock, Volevol, Corevol, Alisin Corin, Nanefnuti en Taraptoma, Nietanaitu Penu Osh, Nietanaitu Penu Osh An, Nietanaitu Genu Emin, Nietanaitu Genu Metatemi, Niet Hip, Niet One Hevol, Ed choice que cavna nevol, ez epekran es wab, et avmudi emof echrigon, katato ereosu, kirie, kemi, tatatas hamartias himon. Alors, moi, j'ai une prononciation qui est un peu grecque, hein. J'ai une prononciation qui est un peu grecque. Parfois, je prononce les mots façon grecque, plus que, voilà. Mais, de toute façon, chaque lecteur a des particularités. Oui. Excuse-moi, Apollo, ce serait possible de ralentir un peu la lecture pour les prochaines prières, s'il te plaît? C'était un peu trop rapide. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que quelqu'un... Bah, est-ce que tu veux la faire? La refaire tout de suite? Alors, je ne garantirai pas de pouvoir la dire en entier, mais je peux essayer une partie. À une vitesse beaucoup plus lente. Vas-y, fais le début. Vas-y. Ik oweb, upshois, impipavao, attends. Episavaot, etve nem epkohi nem evol, rin piek ou, nem pektayo, eleisonimes otheos opatir o pantokrator, panagia etries eleisonimes, epshoi sefnoti entenigom, shopi nemen ge emon, enton en ovo iso, eton en ovoisos, gen nen eslipsis, nem enhoghes, Hogheg, Evil, Erok. Merci. Patrick, est-ce que tu veux reprendre montrer comment tu l'as dit? Le début? Après, Je vais s'arrêter à vol. 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 Go et vol. J'entends ma voix. Pardon. Quelqu'un a laissé son micro, il faut éteindre s'il vous plaît pour qu'il n'y ait pas d'écho. Vol, ko et vol, arisen chorin, nan efnoti, enen paraptoma, en nietanaitu, gen, pen uosh, nem nietanaitu, gen, pen uosh, an, nietanaitu, gen, u emi, nem nietanaitu, gen, o metatemi. Niethip nem niesuon evol. Choice ekav nan evol. SV pekran uwab etav muti. Emof ehri egon. Kata tu eleos
Sukirie. E mikatatas amartias. E imon. Voilà, merci. Désolé, oui, effectivement, moi je l'avais lu un peu vite. Alors, donc ce soir, alors petite, alors je vais enlever ça. On va révision sur les deux articles indéfinis qu'on a vus la semaine dernière. On a vu les articles indéfinis. Alexandre, est-ce que tu veux nous rappeler quels sont les deux articles indéfinis en copte? Affirmatif. En réalité, il y a, moi j'utilise, ce que je connais, c'est il y a deux articles indéfinis, le singulier et le pluriel. C'est ça que tu veux dire, Apollos? Oui. Ok. Bien, le premier, le singulier, voilà, qu'on le voit, c'est le ou, donc omicron epsilon, et le deuxième c'est han pour dire le pluriel, et hori alpha et le n, voilà. Ney. Voilà, ney, ouais. Donc voilà. Ok, merci. Donc voilà, Ushiri, un fils, Hanshiri, des fils, ou des enfants. Shiri, ça peut vouloir dire des enfants, donc Hanshiri, ça peut vouloir dire des enfants. Ushiri, en général, c'est un fils, Hanshiri, des fils ou des enfants. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul article indéfini singulier, il n'y a qu'un seul article indéfini pluriel, donc ça c'est assez simple. Alors, ensuite, les articles définis maintenant, c'est-à-dire le, la, les. Alors, vous allez retenir que le masculin, donc c'est caractérisé par le fait que c'est avec les lèvres, donc c'est pe, fe, pe, pi, fi, donc le fi, ou pi. Voilà, on voit mieux. Donc vous voyez que c'est la lettre pi ou fi, en fait, ça se ressemble, hein, puisque le fi, en fait, c'est un pi avec un souffle. Et au départ, c'était fe, hein, et puis après, c'est devenu fe. Mais en fait, vous retenez que c'est un peu la même idée au départ, c'est pe avec un souffle. C'est pour ça qu'en fait, quand il est mis devant les lettres qu'on appelle vil minor, donc ça, vous pouvez vous en souvenir parce que les lettres vil minor, ça se retrouve beaucoup en copte pour comprendre les prononciations. Donc ça change la prononciation. Donc, devant les mots normaux, c'est pi, hein, le, hein, donc c'est le. Donc l'article défini masculin, le. Mais quand le nom, hein, le nom à déterminer, à introduire par un article, commence par une lettre vil minor, c'est-à-dire commence par vita, iota, la, etc. Donc voilà, toutes ces lettres. Eh bien, ça devient F. D'accord? Donc, par exemple, F yot, le père, F yot, donc yot, iota, oméga, tav, hein, le père, yot, et ben ça devient F yot. Parce qu'on considère que en égyptien, en fait, en égyptien, en boaérique précisément, mais en copte, toutes ces lettres, ça impose que le pi devienne, ou le ep, hein, qui devient ep quand c'est plus court, il y a un souffle qui part avec, en fait, puisque quand vous dites ve, i, l, en fait, on considère qu'il y a un souffle qui va avec, donc ça devient f. Voilà, donc f yot. Là, vous avez f narti comme exemple, ou f woini aussi, la lumière. Voilà, donc ça peut être pi. Alors, pi il y a une première distinction, c'est entre l'article normal et l'article un petit peu
contracté ou plus simple, qui est avec une seule lettre. Voilà, en fait, c'est les deux possibilités. D'accord? Quand vous dites pi romi, donc l'homme, pi romi, l'homme, c'est l'homme au sens général. C'est vrai que c'est plus le sens général, l'homme en général. D'accord? Tandis que vous dites ep romi, ça veut dire l'homme, mais dans le sens de cet homme-là. D'accord? L'homme, cet homme-là. Et pareil au féminin, hein, tigom, ça veut dire la sokte tigom, donc à toi est la force, à toi est la puissance, hein, sokte tigom. Vous vous rappelez, évidemment, dans les passeras. Sokte tigom, à toi est la puissance, la force, au sens général. À toi est la puissance de manière générale. Mais si vous parlez de et gom, et, comme ici, et gom, c'est une puissance. Là, la force, la puissance, dans le sens de cette puissance-là, cette force-là. D'accord? Donc, en gros, quand vous insistez avec un i, donc avec le pi, ou avec le i ici qui est inclus dans le ti, hein, bah, ça veut dire que c'est le nom a le sens plus fort, quoi. C'est le sens général, le sens plus fort. Tandis que si vous utilisez le ep ou le et, hein, avec le gemkem, hein, donc ep ou et, c'est le sens particulier. Ça veut dire que vous parlez de quelqu'un plus précisément, vous parlez de quelqu'un de moins important en quelque sorte. Hein. Et ça correspond évidemment, si c'est devant une lettre ville minore, c'est F ou S. D'accord? Donc Esmav. Alors au départ c'est Esmav ou Esvaki. Voilà. Même si ça peut être prononcé parfois Etmav ou Etvaki en réalité. Hein. Donc vous vous souvenez qu'en fait le féminin est caractérisé par le son T, et ces trois lettres bah, justement se prononcent T. Donc Ti, Te ou Se, c'est-à-dire un T avec un souffle, Te. Quand vous dites T et que vous ajoutez un souffle à votre Te, ça devient Se. Et le Tav, donc le Tav, ça s'appelle une dentale, hein, une dentale sourde en phonétique, mais voilà, enfin, le son Te. Et puis quand c'est le masculin, bah, c'est caractérisé par le fait que vous réunissez vos deux lèvres avec là aussi un son sourd, c'est-à-dire sans mettre la gorge, c'est Pe. Hein. Vous réunissez vos deux lèvres et vous les faites claquer, P. Et bah, c'est pareil, Pe, Pe ou Pi. Voilà. Donc souvenez-vous que le masculin c'est Pe et le féminin c'est Te. Et donc les exemples, donc Piromi, l'homme, Pikahi, la terre. Alors, donc la terre, vous remarquerez qu'en copte, il y a beaucoup de mots qui changent de genre par rapport au français. Par exemple, Epkahi ou Pikahi, la terre, bah, en copte c'est le terre, c'est masculin. Et inversement, le ciel, c'est Etfe. Comme dans le Notre Père, hein. Et j'ai Petef Nakmare Shopi Renet Fe Nemhijen Pikahi. Emefriti Renet Fe Nemhijen Pikahi. Donc en copte, on dit la ciel et le terre. D'accord? Donc ça fait partie des caractéristiques du copte. Pareil pour la joie, c'est le joie, Epunov. Epunov ou Biunov. L'éternité ou le siècle, ça peut vouloir dire le siècle aussi, hein, les siècles. Ep ene. La foi aussi, Efnarti, donc c'est le foi en fait. Hein. Donc vous voyez que, et la lumière aussi, d'ailleurs, quasiment tous les mots, c'est le genre inverse du français. Donc il faut s'en souvenir par l'habitude en fait, par la pratique. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres exemples de différence de mots entre pi et ep et ti et et? C'est-à-dire, pour faire d'autres articles, oui, on va faire d'autres exercices. Ok, très bien, merci. Donc, ville minore. Excusez-moi, j'avais une question. Et nous, comment on peut savoir si le mot il est masculin ou féminin? On peut pas, il faut apprendre le vocabulaire. On peut pas. C'est comme dans toutes les langues.
c'est comme dans toutes les langues qui est masculin et féminin. Il y a des langues qui ont même le neutre. Hein. En grec, il y a du neutre. En latin, il y a du neutre. En allemand, il y a du neutre. Il y a des gens qui ont un troisième genre. Et ben, on peut pas deviner, il faut le savoir. On peut quasiment jamais savoir. Voilà. Il faut apprendre le vocabulaire. On peut pas faire autrement. Donc, vous vous rappelez ville minor pour savoir si c'est. Mais bon, quand vous lirez des textes coptes, vous allez voir spontanément donc le phi qui va remplacer le pi pour tout ce qui est lettre ville minor, et vous allez comprendre que c'est l'article masculin. Et puis c'est pareil pour le et, le theta, hein. Vous allez voir automatiquement, surtout avec le genkem, hein, S ou et archi, le commencement, c'est un mot grec. Donc là c'est un mot grec, donc on a le même genre qu'en grec. Archi c'est en grec, donc ça garde. Mais par contre, voilà. Excuse-moi. Alors oui. Est-ce que ça veut dire, comme tous les pronoms sont collés aux mots, cela veut dire que les mots que l'on voit ne sont jamais tels quels, en fait? Ça veut dire que le mot, c'est sans les premières lettres qui, généralement, sont les pronoms. Voilà, exactement. En fait, exactement. Comme pour les articles indéfinis. En copte, en fait, vous avez très rarement un nom substantif qui est tout seul. C'est très rare que vous ayez Chiri tout seul. Ou que vous ayez même un adjectif, d'ailleurs. C'est très rare que vous l'ayez tout seul. Il est toujours introduit par ou par han, ou par pi, ou et, ou f, ou voilà, ou ti. Donc, le mot, c'est effectivement Romi, c'est l'homme. Voilà. Kahi, la terre. Mais on dit toujours pi kahi, ou et kahi, ou kahi, une terre, ou han kahi, des terres. Des terres, des territoires. Voilà. Et c'est pareil pour Gaume, voilà, Tigaume, la force, Tigaume. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc voilà, c'est toujours collé. C'est toujours collé, l'article est toujours collé. En copte, il n'y a pas de particules qui se baladent dans la phrase. Alors, parfois, ça dépend comment c'est imprimé. Parfois, en fait, le copte, il n'y a pas de règles, surtout en fonction des dialectes, saïdiques, bohaïriques, etc. Et puis parfois, tout simplement, la négligence du scribe ou de l'imprimeur. Parfois, c'est détaché quand même. C'est-à-dire que parfois, vous avez le gaume, ti d'un côté, l'un de l'autre, et puis vous avez un espace entre les deux, ou pi, plus loin kahi, ou par exemple d'autres prépositions. Les prépositions parfois peuvent être collées ou pas collées au mot. En fait, vous devez vous habituer à lire le texte comme tel qu'il est. Et en fait, les espaces entre les mots n'ont pas le même sens qu'en français. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les langues anciennes. En fait, en grec aussi, on mettait pas forcément d'espace. Donc en fait, l'espace, c'est quelque chose de totalement relatif. Vous n'avez pas tout le temps un espace. Et qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Enfin bref, ça on le verra plus tard. On le verra plus tard. Donc, pourquoi on voit toujours mon écran ou pas là? Oui, voilà. On voit. Voilà, alors on va faire d'autres mots pour s'entraîner. Alors déjà, on va tout simplement reprendre le Notre Père et puis on va essayer de voir si on va trouver des articles indéfinis ou des articles définis. Où est-ce que j'ai pu passer le Notre Père? Où est passé mon Notre Père? Il a disparu. Besmessali. Voilà. Alors, où est-ce que vous voyez? Donc, si vous regardez mon écran, donc on a fait les articles indéfinis, singulier et pluriel, ou et
han, et on a fait les articles définis, masculin et féminin. Donc, pi, f ou ep, et en féminin, ti, et ou s. D'accord? Là, si vous regardez mon écran, donc nous avons le Notre Père. Est-ce que vous retrouvez des articles? Alors déjà, des articles indéfinis. Allez-y, est-ce que vous trouvez des articles indéfinis? Wo, Alors, owo, en fait, c'est bien tenté, mais en fait, ça veut dire et. Hein, ça veut dire et, c'est le mot qui veut dire et, donc c'est la conjonction de coordination, et, et. et etfi, Alors, etfe, voilà, c'est un article, mais défini, il n'est pas indéfini, hein, le ciel. Donc, voilà, j'étais là. Etfe, voilà, effectivement. Etfe, donc qui est féminin en copte, hein, etfe, hein, la ciel en quelque sorte, hein, si on veut. Voilà, on a trouvé celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres articles indéfinis ou définis? En fait, il n'y a pas d'article indéfini. Mais il y a d'autres articles définis. Le P de Peignote. Alors, Peignote, donc c'est pas un article, c'est Notre Père, donc c'est notre, donc autrement dit, c'est le déterminant possessif, hein, ou adjectif possessif, donc c'est pas un article défini. Voilà. On verra plus tard donc. Pikahi. Voilà. Pikahi, qui pourrait se dire Epkahi. Hein. Là, il n'y a pas une grosse différence. En fait, parfois, il n'y a pas une grosse différence entre Epkahi ou Pikahi et Tife ou Etfe, mais on dit plus souvent effectivement Etfe en fait. Je me souviens pas avoir rencontré Tife. On dit Etfe. Voilà. C'est vrai que c'est plus souvent Etfe. Ça serait quoi la différence entre les deux? Bah, comme on l'a vu, la différence, c'est que quand vous dites ti, ça a un sens plus général. Donc, tigome, hein, la force, la puissance au sens général, saukte tigome, à toi et la puissance, hein, saukte tigome. Et edgome, ça serait la puissance ou la force au sens particulier, c'est-à-dire une force, une puissance que vous désignez, cette force, cette puissance-là. Voilà. Mais dans la pratique, en fait, dans les textes coptes, il n'y a pas une très grosse différence. Parfois, on se rend compte que la plupart du temps, c'est équivalent, en fait. Voilà. Donc, etfe, ça pourrait être tife ou etfe, ça change pas grand-chose. C'est pour ça que vous avez pikahi, et ça pourrait être epkahi. Ça change pas grand-chose. Ça veut dire quoi, etfe? Etfe, le ciel. Emefriti chen etfe, comme dans le ciel. Emefriti, comme, chen, dans, etfe, le ciel. Hein? Comme au ciel. Et donc, pikahi, la terre. D'accord? Voilà, j'ai entouré les correspondants. Est-ce qu'il y a d'autres articles? Il y en a d'autres. Voilà. Et puis Petro-ou, exactement. Alors, Petro-ou, c'est un mot un peu compliqué. Petro-ou, c'est un... Oui, attends, je vais d'abord expliquer. Pi Petro-ou, donc pi, effectivement, donc article masculin, hein, le mauvais. Donc en français, c'est du mauvais puisque c'est deux le. Hein. Evolha, en fait, c'est deux. Hein, Evolha, c'est deux. Et en français, deux plus le, ça fait du. Hein, voilà. Donc, Petro-ou, voilà, ça veut dire le mauvais. La personne mauvaise, la personne méchante, le méchant ou le malin. Hein, c'est pour ça que voilà, le malin, le mauvais, le méchant. Et en fait, c'est un mot qui est
qui veut dire celui qui est méchant, celui qui est mauvais ou celui qui est malin. D'accord? Et ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, oui, il y a bien l'article défini qui là correspond bien au masculin, hein, le mauvais, celui qui est mauvais. Voilà. Celui qui est méchant, celui qui est malin, le malin. Pia Christos, exactement. Le Christ. Ensuite. Puis Owo. Puis Owo. P-O-U, la gloire. Alors là aussi, exactement. Et là aussi, vous avez une inversion entre le copte et le français. Le gloire en copte, la gloire en français. P-O-U. Ou Ep-O-U aussi. On pourrait dire Ep-O-U, mais on dit P-O-U. Là, vous remarquez d'ailleurs que, bon, vous avez les autres à trouver là. Timeturo, Tigom. Voilà. Exactement. Timeturo, Tigom. Donc, le règne ou le royaume, la puissance et la gloire. Et vous remarquez que vous avez 3 articles avec le i pour bien marquer justement que quand on s'adresse à Dieu, on le donne avec l'entièreté, avec la plus haute forme de règne, de puissance et de gloire. Et donc, on utilise la forme de l'article avec le i, avec le iota. Ti, meturo, ti, gom et pi, ou. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence, une petite différence, qu'on veut insister, hein, vous voyez qu'on insiste sur le règne, la puissance et la gloire. Et donc là, par contre, on a un petit indice pour savoir que c'est le féminin ici, c'est qu'à chaque fois que vous avez un mot avec met, donc uro, ça veut dire le roi. Je vais grossir, vous allez voir un peu plus près, on va pouvoir détailler ce mot. Là, on a un indice. Oro, c'est le roi. Met, c'est un petit mot que vous ajoutez au mot suivant pour indiquer que c'est ce qui concerne le mot d'après. Donc, autrement dit, met oro, ça veut dire ce qui concerne le roi, donc son royaume, ce que possède le roi, le royaume. D'accord? En français, ça correspond au T qu'on ajoute, donc roi, royauté. D'accord? Roi, oro, royauté, meturo. Mais en français, on a aussi règne et royaume. On a 3 mots en fait. Hein. Donc meturo, ça peut vouloir dire royauté, hein, le roi, la royauté, metoro, ou royaume ou règne. Donc on pourrait dire à toi est la royauté, à toi est le royaume, ou à toi est le règne. Et tigome, c'est la puissance. D'accord? Donc là, vous avez une petite possibilité pour trouver qu'un mot est féminin, comme en français avec le mot T, justement, avec le petit mot, enfin la petite particule T que vous ajoutez, liberté, loyauté, équité, tous les mots en T sont féminins. Et ben c'est pareil en copte avec le mot met qu'on ajoute, à un autre substantif, un autre nom pour ajouter, pour avoir le sens un petit peu abstrait, la royauté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres articles définis? En fait, il n'y en a pas d'autres. Ici, il pourrait y en avoir un, mais en fait, il n'y en a pas. C'est pas pirasmos, c'est epirasmos, et pirasmos, c'est le mot, en fait, c'est le, voilà. La tentation, enfin, tentation, c'est pirasmos. Donc, il n'y a pas d'article défini. Enarti, non? Enarti. Où ça? Ah, Rasti? Non. Evol enarti. Non. Le N, non. C'est eb oti. Non. J'ai rien dit. Alors, je ne voyais pas à quelle phrase tu te
Dis-le en français, sinon dis la phrase française correspondante, sinon j'ai pas compris à quelle partie tu voulais. En fait, je veux dire Evol et Narti. Mais ça se fait pas. Il y a, il y a pas une lettre, en fait. Enarti. Est-ce qu'il y a Enarti, il y a article? Comme nous les remettons à nous. Oui. N, Evol et Ah oui. Non, non, c'est pas. Eni était Owan Ntanero ou il n'y a pas pi ou il n'y a pas ti. Hein. Il n'y a pas ti, il n'y a pas ep, il n'y a pas et, il n'y a pas s. Donc il Oui. n'y a pas d'article défini. Oui, oui. Non, ici il n'y a pas d'article. D'ailleurs, c'est très compliqué à traduire en copte, donc voilà. C'est une expression. Ça, c'est une expression typiquement copte. Ça, c'est quand la manière de dire, voilà, les débiteurs, remets-nous nos dettes, etc. C'est typique, c'est très difficile à traduire, donc voilà. On verra pas aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Non, merci. Voilà, on a fait les articles définis singuliers. Donc on n'a pas fait de pluriel. Pluriel, c'est ni. On verra la semaine prochaine. C'est très simple, hein, c'est ni tout seul. Voilà. Donc, on verra la semaine prochaine où on a fait les articles définis singuliers. Et on peut donc finir en relisant. Le liturgie trisagion, la litanie trisagion. Qui veut lire la litanie trisagion, donc Saint, 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 en copte, pour terminer. Maxime? Maxime, t'as dormi? Il n'y a peut-être pas de micro. Qui sait qu'il y a un micro qui veut faire la... Ils sont passés où, tout le monde? Si quelqu'un dit le début, je veux bien dire la fin que j'avais pas dit tout à l'heure. Mais comme j'ai déjà dit le début tout à l'heure, faudrait que quelqu'un d'autre le dise, je pense. Je veux bien faire ta première partie alors. Alors, allez-y. Jusqu'à avant volleyball? C'est ça? Oui. Oui. Ok. Ekoueb, 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 Epshois MP Sabaot, Edve Nemepkahi Mehevol, Genpeko ou Nempektayo, Eleisonimes, Otheos, Opatir, Opandokrator, Panagiatrias, Panagiaetrias, Eleisonimas, Epchois Evnuti, Entenigom, Shopineman, Jeemon, Entan, En Uvo Isos, Gen Nenes Lepsis, Nem En Hogheg, Evil Erok. Vol et vol, co et vol, ari, sinkorin, nan efnoti, enen para ptoma, niet aitu, hen pen uosh, nem nietanaitu, hen pen uosh, an, ni et anaitu, gen u emi, nem ni et anaitu, gen u metatemi, ni et hi, nem ni es u on evol.
Epshois epekov non evol esve pekran es oav et avmouti emof ehri egon kata tu eleos su kyrie ke mikatatas amatrias immun. Je pense si on a chanté la deuxième partie, ça sera plus facile. Volleyball. Oui, c'est vrai. C'est justement, je me demandais, c'est exactement les mêmes paroles? Parce que si c'est En ça, oui, fait, avec quand les autres, j'ai c'est plus facile. entendu dire, ça me rappelait de la chanson, en fait. Rythme. Moi aussi, mais j'étais pas sûre, donc j'ai pas osé. Mais si c'est ça, c'est vrai que c'est plus facile en chant. Bah, de toute façon, toutes les parties de la liturgie, en fait, toutes les parties de la liturgie sont chantées, peuvent être chantées. Donc en fait, tous les, et même d'ailleurs même l'évangile, hein, peuvent être lus chantés. Donc en fait, tout peut être lu chanté. Et effectivement, moi, je sais pas forcément les faire tous. Et en fait, moi, le Equab, je le connais bien, mais pas chanté. Voilà. Donc, mais si quelqu'un le connaît, peut le chanter, c'est encore mieux, effectivement, si vous le connaissez déjà. Je sais bien chanter, mais je connais pas les paroles. Il faut le chanter en lisant. Maintenant que tu sais lire. Oui, quand je lis bien, je vais les chanter. Merci à tous. Nane Ruhi Nofri Egor, donc bonne nuit Nofri Egor. Nofri Ego. Merci.